une Bible ou bien votre téléphone, et vous pouvez ouvrir à Matthieu 1. Vous m'entendez? Oui. Samuel, tu entends ma voix? D'accord. Si jamais ma voix n'arrive pas là où vous êtes, il faut me signaler. Honnêtement, si vous avez le texte de Matthieu 1 devant vous, combien parmi vous, cette semaine, a lu la liste de toutes ces personnes citées là? Non, honnêtement. Moi aussi, c'est long, mais c'est important. Je n'ai pas demandé à Hervé de lire la liste par gentillesse, parce qu'il y a des noms qui sont même difficiles à prononcer. D'où on était en Côte d'Ivoire pendant de longues années, les noms ont une grande signification. Donc quand tu entends le nom de quelqu'un, par exemple ton nom de famille c'est Diarra, déjà tu peux te situer d'où vient la personne, de quelle ethnie, de quelle région il vit. Bon, si c'est un Baoulé et tu entends que son nom c'est Kofi, tu sais que le gars il est né le samedi. Parce que tous les Kofi sont nés le samedi. Si tu entends que son nom c'est Brou, tu as un peu pitié de lui parce que les Brou sont le 10e enfant. Donc tous ceux qui sont Brou, c'est le 10e. C'est important les noms. Bon, pour nous les Américains, je ne sais pas pour les Français, on n'a pas l'habitude. On donne les noms comme ça parce qu'on aime le son de Jessica, donc on donne à notre fille ou bien je ne sais pas. Mais dans ce texte, il y a toute une liste des noms. L'évangile de Matthieu, c'est le premier livre du Nouveau Testament. Or, il commence avec tous ces noms-là. C'est parce que, je crois, là-dedans, il y a un grand message, je dirais même de l'espérance. Peut-être la dernière fois que tu as lu cette liste, ce n'est pas l'espérance qui a sauté de page. Mais, quand on parle de l'espérance, c'est quelque chose d'intangible. On ne peut pas l'attraper avec la main. Pourtant, c'est très profond. Et quand on dit au sujet de quelqu'un, il n'a plus d'espoir, il n'y a rien de plus terrible. L'espérance n'est pas l'absence de difficultés et de souffrances, c'est la présence plutôt de quelque chose ou de quelqu'un qui est non seulement bon, mais assez fort pour donner un sens à notre vie. Ça veut dire que l'espérance est possible partout et pour tout le monde, si ces éléments sont présents. Il y a un monsieur qui a écrit un livre, le titre du livre c'est Lament for a Son. C'est un monsieur qui a perdu son fils et il a écrit un groupe de lamentation pour lamenter la perte de son fils. Et il fait cette observation. Il dit que les larmes de Dieu sont le sens de l'histoire. Peut-être vous n'avez jamais pensé à ça, mais dans cette histoire que Matthieu nous raconte, nous voyons la souffrance de Dieu et là-dedans, il y a l'espérance même. Le chapitre 1 de l'évangile de Matthieu est un message de profonde espérance. Mais le contexte de ces paroles, c'est quoi? Ça a été prononcé après 400 ans de silence de la part de Dieu. Quand on dit de silence, il n'y avait pas de prophète, il n'y avait pas de message pendant 400 ans. Nous, on le lit comme ça, 400 ans. Ça, c'est long. Il y a 400 ans, l'Amérique n'existait même pas. Bon, la terre était là, mais les Américains, il n'y en avait pas. C'est long. Et c'est dans cette sécheresse que ces paroles
sont annoncés. Et l'histoire que Matthieu raconte se situe au milieu d'une longue histoire. Matthieu nous rappelle cette histoire à travers une longue liste des noms. Pour nous, ces noms-là, ça ne nous dit pas grand-chose, mais les Juifs connaissaient l'histoire. Je ne suis pas français, ça c'est évident par la manière que je parle. Mais pour un Français, j'imagine que quand tu entends le nom de Charles de Gaulle, de Jacques Chirac, de tout ça, ces noms, ça vous dit quelque chose. Et ça peut même provoquer un sentiment là-dedans. Et pour les Juifs, quand ils voyaient ces noms, effectivement, ils connaissaient l'histoire. En fait, la Bible contient 66 livres et environ 1100 chapitres. Les 2 premiers chapitres de la Bible sont beaux. Ils étaient au jardin. Chaque nuit dans le jardin, Dieu venait pour communier avec Adam et Ève. C'était beau. C'est la belle histoire de la création et une communion avec Dieu. Les 2 derniers chapitres sont aussi beaux. Ils nous parlent de la nouvelle Jérusalem, du paradis, de l'éternité en sa présence. Donc, les 2 premiers chapitres, les 2 derniers chapitres nous parlent de paradis. Le reste, au milieu, est une histoire de douleur, de cassure et de souffrance. Et c'est exactement dans ce contexte que l'espérance nous trouve. Quelle est l'espérance? Moi, j'ai dit dans le titre que l'espérance a un nom. Dans le récit de Matthieu, ils mettent beaucoup d'accent sur les noms. Bon, c'est pas ici en Matthieu seulement, mais partout dans la Bible, il y a une grande importance donnée au nom. Si vous vous souvenez du prophète Oséie, lui, il était prophète à un moment où le peuple avait presque carrément rejeté Dieu. Donc Dieu a demandé à Oséie de donner le nom à son enfant, le nom Lo-Rama, qui veut dire on n'est plus son peuple. Mais qui donne un tel nom à leur enfant? Mais c'était un message pour le peuple. Donc, de même manière, ces noms que nous voyons dans ce contexte sont très importants. À cette époque, c'était la responsabilité du père de donner le nom à son enfant. Vous vous souvenez de l'histoire de Jean-Baptiste? Quand l'enfant est né, ils sont venus voir le papa pour dire son nom c'est quoi? C'est le rôle de papa. Et ce texte nous dit que la Vierge enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Qui a donné ce nom à Jésus? C'est son Père. C'est Dieu qui a dit, il faut lui donner ce nom Jésus parce qu'il sauvera son peuple de leurs péchés. L'Ancien Testament est une longue histoire, celle de l'échec. L'échec sans fin du peuple de Dieu. Si ils sont arrivés à la fin de l'Ancien Testament, la question d'un sauveur, c'était inévitable. Ils en avaient besoin. Ils ont tout fait. Ils ne pouvaient pas. Il fallait un sauveur. Et nous aussi. J'ai entendu pasteur Tim Keller raconter une histoire dans un message. Il y avait 2 sœurs, pas sœurs, 2 amies, 2 dames qui étaient très amies. Et une des dames a décidé d'ouvrir une entreprise, de se lancer dans un petit métier. Donc, elle a ouvert sa boîte, son entreprise. Et c'était une femme très douée. Donc, tout de suite, ça a pris vraiment d'importance. Ça grandissait. 5 mois, 6 mois, 7 mois, ça allait bien. Mais petit à petit, elle voyait qu'elle arrive à la fin du mois
Et l'argent qui restait, il y avait des déficits assez importants. Donc, dans sa tête, il faut travailler plus dur. Mais, prochain mois, même chose. Jusqu'à ce qu'elle a vraiment perdu l'espoir que vraiment, apparemment, ce truc, ça ne marche pas. Elle a raconté ça à son ami, et son ami lui dit, mais laisse-moi regarder les cahiers. Son ami était comptable. Donc, son ami prend les cahiers, et regarde et dit, mais ma soeur, ton problème n'est pas ce que tu fais, c'est la comptabilité. Tu es très mal organisé, laisse-moi t'aider. Donc, elle a dit, ok, je te laisse. Donc, l'amie a pris des cahiers, elle a commencé à la fin du mois, non seulement de balancer l'argent, mais là où il y avait un trou, elle-même, elle remplissait le trou, le déficit, pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois. Bon, son ami était content, même si elle ne connaissait rien dans ça, elle voyait que ça marchait. Jusqu'à ce qu'un jour, elle-même, elle avait besoin de quelques informations, son ami n'était pas là, elle regarde le cahier. Et elle voit que le mois dernier, ce que son ami a versé pour remplir le trou était plus important que le chiffre d'affaires. Elle ne savait pas. Mais quand elle a su, alors sa reconnaissance montait. Vous avez besoin d'un sauveur. Mais peut-être vous ne le savez pas ou bien vous ne le constatez pas parce que vous n'avez pas encore vu que votre affaire c'est grave. Vous en avez besoin. Et c'est quand on voit ça, le pasteur Keller a dit, le fait que Jésus est venu donner sa vie, ça doit nous offenser. Parce que le message c'est clair, ça ne va pas chez vous. Ou bien, ça ne va pas. C'est ça le message. Mais c'est venu par une personne qui a un amour tellement profond pour nous qu'il a accepté non seulement de faire la comptabilité, mais de remplir tous les trous. Il s'appelle Jésus. Deuxièmement, il donne le nom, il dit ceci, le verset 23, « Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Immanuel, ce qui signifie Dieu est avec nous. » Qui a donné ce nom? Ce n'est pas Dieu, c'est on. Qui est on? On ne sait pas. Le on là, apparemment, bon, évidemment la voix de Dieu était dedans, mais le on, ceux qui ont vécu avec lui, ils ont compris qui il était. Et on l'appelle Immanuel, Dieu est avec nous. Ce mot avec est sans équivoque. Matthieu a soigneusement, dans la liste des noms, choisi les noms qu'il inclut dans la liste. Cette notion de Dieu avec nous, je crois que pour les Juifs qui l'entendaient au premier siècle, c'était choquant. Parce que pour eux, ils savaient ce que signifiait de nous approcher de Dieu. Parce que Dieu, la présence de Dieu était dans le temple. C'était présent, mais c'était loin. Il y avait une distance. Donc de parler de Dieu avec nous, ça c'était nouveau pour eux. Mais si vous regardez bien dans la liste que Matthieu raconte des parents de Jésus-Christ, il y a 4 noms qui, en principe, ne devraient pas être dedans. Parce que ce sont des dames. Bon. L'héritage, ça vient par le papa. Donc, sa maman, ce n'est pas trop important. Pourquoi elle a mis le nom de 4 femmes dedans? Première dame qui est mentionnée, c'est la femme Tamar. Vous vous souvenez peut-être de l'histoire de Tamar.
Judas, le fils de Jacob, le fils par lequel le Christ est venu, lui, il avait épousé une femme cananéenne et avait eu avec elle 3 fils. Son fils aîné épousa sa femme Tamar, mais il mourut avant qu'il n'ait eu des enfants. Donc, selon la coutume, Tamar fut donnée au frère cadet afin qu'elle puisse porter un enfant dans le but d'honorer la mémoire de son frère aîné. Le frère cadet mourut, lui aussi sans laisser d'enfant. Donc, le papa Judas, il promet alors de donner Tamar, le plus jeune, lorsqu'il serait en âge de se marier. Mais le gars, il a menti. Il ne l'a pas fait. Par peur qu'il a déjà perdu deux enfants dans cette affaire, il faut laisser comme ça. Un jour, Judas se rendit dans une autre ville pour s'occuper de ses moutons. Et sa belle-fille Tamar, qui y vivait, elle a appris que le beau-père venait. Donc, elle s'est couvert la tête, se déguisa en prostituée et attendait sur la route. Lorsque Judas arriva près d'elle, il ne l'a pas reconnue, l'a pris et il a eu des relations sexuelles avec elle. Elle tomba enceinte. Quand lui, il a entendu les nouvelles de sa belle-fille, il s'est fâché. Il voulait même la lapider. Jusqu'à ce qu'on apprend que c'est lui le papa. Peu importe de quelle culture vous venez, ça fait honte. Ou bien, ça fait honte. Mais l'Emmanuel dont on parle, même dans les lieux dans nos vies qui nous fait honte, il est là. Et Tamar, ce n'est pas elle qui était en fait fautive dans cette affaire. Bon, elle avait ses problèmes, mais elle faisait partie de l'alignement de Jésus-Christ. Il cite le nom de Rahab. Rahab aussi n'était pas une femme juive, elle vivait à Jéricho. C'était, le texte nous dit, une prostituée. Lorsque Josué a envoyé les espions pour voir un peu le pays, non, ce n'est pas Josué, c'est Moïse, c'est Josué et Caleb qui sont partis regarder et il y en a 2 qui sont entrés à Jéricho. Et ils étaient dans la maison de Rahab. Rahab avait entendu parler de Dieu d'Israël et elle-même, elle avait crainte de ce Dieu. Donc, par cette crainte, elle a caché et protégé ces 2 hommes. Je ne sais pas si vous vous êtes jamais posé des questions, mais pourquoi ces 2 hommes étaient dans la maison d'une prostituée? C'est ça. Oui. Et voilà. Maintenant, c'est Rahab qui a aidé ces 2 à s'échapper. Et le jour de conquête de Jéricho, Dieu la sauva et elle est devenue un parent dans l'alignement de Jésus-Christ. Bon, 3e femme, c'est Ruth. Ruth était une femme aussi non juive, étrangère. Elle s'est mariée avec le fils de Naomi. Naomi a perdu son mari, elle aussi a perdu son mari. Et elle a accepté de retourner en Israël avec sa belle-mère pour être avec elle et l'aider. C'était une femme formidable, mais pas juive. Et je crois que le message
que Matthieu veut nous dire, c'était une femme qui a souffert énormément. Et même dans des moments où il semble qu'il n'y a plus d'espoir, tout est perdu, Dieu ne n'oublie pas. Et il a donné à Ruth un mari Boaz, et à travers eux, le Christ est venu. Le dernier dans la liste des femmes, Matthieu l'appelle la femme d'Uri. Pourquoi? Elle n'a pas de nom. Pourquoi on ne l'appelle pas Bathsheba? Parce que dans l'histoire, ce n'est pas elle qui a provoqué ce qui est arrivé, c'est le roi David qui l'a provoqué. Quand le roi te dit, à l'époque, la réponse n'est pas bonne, je vais réfléchir, la réponse est OK. Et David a commis l'adultère avec la femme d'Uri. Une histoire tragique, même terrible. Mais, même dans nos moments d'infidélité de Emmanuel est avec nous. Je crois que c'est la raison pour laquelle il met ces noms dedans, pour qu'on comprenne la largesse de la grâce de cet Emmanuel. Et pour nous dire qu'il n'y a pas une personne ou un lieu en dehors de ce Dieu. Il est partout avec nous. S'il est venu pour être avec nous, ce n'est pas parce que quelqu'un l'a forcé de le faire, c'est parce que c'est ce qu'il désire. Emmanuel ne veut pas dire que Dieu est vaguement avec nous. Ça veut dire qu'il est au beau milieu de notre histoire. Il est présent, il est actif, il poursuit, il intervient, il se révèle. Il est Emmanuel, Dieu avec nous. Bon, il finit en parlant de l'espérance dans cette personne de Jésus, mais cette espérance qui est enracinée dans la parole de Dieu, dans les promesses que Dieu a faites et qui continue à faire. Les listes de noms cités par Matthieu présentent des personnes et des événements importants dans l'histoire de son peuple. Il y a 3 parties. Il y a 14 générations entre Abraham et David. Il y en a 14 entre David et la déportation. Dieu a demandé à son peuple de respecter ses lois et de l'honorer. Et il leur a déclaré que s'ils ne le faisaient pas, il les chasserait du pays. Donc, déportation, ce n'est pas l'abandon de Dieu, c'est qu'il tenait parole. Il leur a dit, voilà le résultat. Ils sont allés en déportation, ils sont revenus à Jérusalem. Il y a 14 générations entre David et le Christ. C'est comme ça qu'il nous présente. À l'époque de Matthieu, comme j'ai dit, il y avait 400 ans de silence et tout autour, il y avait des signes d'une relation entre Dieu et son peuple complètement brisée. Mais après ce long silence, Dieu, maintenant, il parle. Il parle en envoyant son Fils parce qu'il est fidèle à ses promesses. Il envoie son Fils au milieu d'un peuple infidèle qui s'éloignait de lui. C'est très poignant. La liste, comme j'ai dit, bon, vous lisez ces noms, bon, ce sont des noms. Mais dans ces noms, il y a toutes ces histoires d'infidélité, d'un peuple incapable de suivre Dieu. Mais il cite 2 noms très importants, Abraham et David. Pourquoi ces 2 noms sont importants? Parce qu'avec ces 2 hommes, Dieu a fait des alliances. Ça veut dire que à Abraham, il a fait des promesses, à David, il a fait des promesses. À Abraham, lorsqu'il l'a appelé en Genèse 12, il lui a promis qu'il ferait de lui une grande famille, une nation, plus nombreux même que les grains de sable
Seul problème, il n'avait pas d'enfant. Mais Dieu a tenu parole. Il a béni. Et en fait, aujourd'hui, si vous et moi, nous sommes là, c'est grâce à la famille d'Abraham. Dieu a tenu sa promesse. Bon, il y a David. Il avait aussi établi une alliance avec le roi David. Dieu a promis à David que son trône serait un trône éternel, qu'il y aurait toujours un roi de la famille de David sur son trône. Le peuple juif pensait que ça veut dire que la nation d'Israël sera en permanence avec un roi. Mais ce n'était pas ça. C'était le Christ qui venait pour s'asseoir sur le trône de David. Mais Matthieu souligne le fait que ce Jésus, effectivement, vient de David. Matthieu cite ces 14 noms qui vont de David jusqu'à la déportation à Babylone. Nous lisons les noms, mais eux, ils connaissaient les histoires. Et il y en avait beaucoup dedans. Il y avait une dame. Elle était la mère du roi Achazia. La Bible, en Chronique, nous indique ce qui s'est passé après la mort de ce roi. Le texte nous dit, Athalie, mère d'Achazia, voyant son fils était mort, se leva et fit périr toute la race royale de la maison de Juda. C'était une femme gentille. Mais Yosheba, fille du roi, a pris Joaz, un fils de Achazia, et le cachait dans une chambre derrière le temple où il était élevé par la femme du sacrificateur Yoéda. Vous comprenez? À un moment donné, il y avait une dame qui s'est levée qui a dit, moi-même, je vais effacer la ligne de David. C'est fini. Et elle l'a fait. Pour le peuple, c'était fini. Dieu a fait cette promesse, mais c'est plus possible. Il n'y a plus personne. Mais caché derrière, dans une chambre, derrière le temple, ils avaient gardé un des fils du roi, de ligne de David. Et quand le jeune avait 7 ans, il a été couronné roi de Juda au son de trompette. Dieu tient sa parole. Tu peux te lever et dire, aujourd'hui, on va arrêter ça. Du courage. Ce n'est pas possible. Ce qu'il promet, c'est oui et amen. Et si le message de Matthieu, c'est un message d'espérance, c'est simplement parce que toutes les promesses de Dieu se réalisent et se réalisera. Conclusion. Vous et moi, nous avons l'espérance, car Dieu est fidèle. Matthieu termine l'histoire en nous rappelant que toutes ces choses ont été prophétisées des centaines d'années auparavant et que Dieu tient parole. Le verset 22, il dit, tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom Emmanuel, ce qui signifie Dieu est avec nous. Cela ne veut pas simplement dire que Dieu est omniscient, qu'il est là dans l'espace. Ça veut dire qu'il est là. Il intervient, il entend, il nous suit. Le psalmiste nous dit ceci, « Mets ton espoir en l'Éternel, car c'est auprès de lui que l'on trouve l'amour. La délivrance abonde auprès de lui. » On peut lire tout ça, c'est encourageant, mais et pour nous? Peut-être vous êtes là
Il y a une prière que vous avez priée depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et vous commencez à perdre l'espoir. Est-ce qu'ils m'entendent? Peut-être c'est pour un enfant, pour une sœur, pour un parent. On en a tous. Et dans ces moments d'attente, le peuple de Dieu attendait 400 ans pour voir la réalisation de promesses. Il y en a qui sont venus, qui sont morts, ils ne l'ont pas vu. Mais ça ne change pas la promesse, ni à eux, ni à nous. Donc, c'est toujours trop tôt de perdre de l'espoir. Tant que Dieu n'a pas prononcé le dernier mot, le cas est toujours ouvert. Amen. Amen. Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci pour tes promesses. Merci pour ces écrits qui ne sont pas des fabrications des idées. C'est historique, c'est réel. Ce sont des personnes, des hommes et des femmes qui ont été dans ta famille, à travers qui toi-même tu es venu au milieu de nous. Et pour chacun de nous, il y a des situations auxquelles nous faisons face, qui des fois nous dépassent. Et on crie à toi. Donne-nous le courage, à nouveau ce matin, à te faire confiance. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Et nous en avons besoin de ta fidélité. Nous te remercions dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. J'invite Hervé, et nous allons terminer nos moments en prenant entre nos mains l'évidence de la fidélité de Dieu à ses promesses.